Merci, docteur. Nous venons d'écouter avec intérêt ce que vous venez de dire. Mais je voudrais savoir, quelles sont les difficultés des allopathes, appelés les médecins? Merci. Je crois que quand deux individus ont été choisis par un père pour poser une seule mission, si on enlève un, l'autre handicapé. Il y a médecin de la santé et puis il y a médecin de la maladie. Mais si le médecin de la santé a disparu et que le médecin de la maladie veut faire la maladie et la santé, évidemment vous êtes handicapé. C'est au fil des parcours, vous allez réaliser que vous êtes fourvoyé. Quand vous regardez les médecins de la maladie, ils ont atteint le summum de la science. Ils ont les technologies de pointe. Donc pour les fabrications de leurs médicaments même, c'est des essais. On extrait les principes actifs de la plante. On va essayer sur des cobayes. Quand on voit que ça donne des résultats sur des cobayes, on va les mettre sur des singes. Si on a des résultats sur les singes, on va aller dans les hôpitaux, on va essayer sur les malades. Et quand on va avoir des résultats, c'est à partir de cet instant-là, on met sur le marché. Et il dit ça, ils auraient AMM, autorisation de mise sur le marché. Alors, comme c'est une technologie de science de pointe, en principe, il ne doit pas y avoir de difficultés. Mais ça crée des difficultés très graves. Je prends un cas, on vient de retirer une liste de médicaments contre le paludisme. Retiré de l'ensemble du marché de l'Union européenne. Parce que c'est à l'origine des insuffisances rénales. Et on fait des morts subites. Ces médicaments-là, ça a été vous-même avéré, ça a été bien fait scientifiquement. En principe, ces médicaments ne doivent pas créer des problèmes. Il y a des antipaludistes qu'on a retirés du marché et c'est nos firmes-là qui étaient en train de faire en respectant tous les protocoles scientifiques pour sortir un médicament. Mais celui qui a suivi tous ces essais-là, ce cheminement-là, en principe, ça ne doit pas être létal pour quelqu'un. Mais on les a retirés. Et c'est en grande partie des médicaments du paludisme que je préfère faire tel ici pour ne pas créer des problèmes. Parce que certains seraient en train de consommer quelque part, je vais saisir tout de suite, la peur va le tuer, il dira que c'est le médicament. Et c'est ces firmes que nous connaissons. Les AstraZeneca, les Glaxo Slim, Bikain, et ainsi de suite. Ces grandes firmes-là, c'est eux qui ont fabriqué avec les lois de la science et ces médicaments-là, c'est eux qui tuent la population. Donc, vous allez regarder aujourd'hui, dans les maladies de néphrologie, vont d'une manière fulgurante. Mais si les néphrologies, ce n'est que les reins, c'est des filtres. C'est comme nos tamis là. Mais pourquoi c'est gâté? Puisque la personne mangeait naturellement sa nourriture et il fait des maladies, on lui donne ces produits scientifiquement avérés qui vont détruire tous les néphrons, tous les reins. Et puis on commence à se trouver dans les insuffisances rénales, des problèmes rénaux. Ça, parce que les médecins de la maladie, ils ont laissé derrière eux les gens des médecins de la santé. À deux, on va te dire, si tu donnes ce produit-là, si la personne a cette hygiène de vie-là, ça va nettoyer les effets secondaires, les contre-indications des produits. Vous allez prendre n'importe quel médicament. Vous prenez la notice, vous mettez les indications, les effets secondaires, les précautions d'emploi, les contre-indications. Mais vous avez fait tout ça là, et puis il y a toutes ces dangerosités-là. C'est qu'il y a des éléments qui vous échappent. Donc un des problèmes des médecines de la maladie, c'est qu'ils croient qu'ils peuvent aller seuls, et ce qu'ils sont en train de faire sortir comme les médicaments, évidemment, ça va arranger d'un côté. Ton pali va finir, mais ça va arranger tes reins, ça va déranger tes reins. Donc ça arrange d'un côté, ça dérange de l'autre. Donc finalement, la personne a gagné quoi? Tu n'as fait que le faire sortir d'une maladie aiguë, et puis tu l'as mis dans une maladie chronique. Une maladie aiguë que tu as soignée en 3 jours, il va faire une maladie chronique qui va soigner toute sa vie. Et si tu enlèves les dialyses, ça lui coûte 3 dialyses par semaine, ça fait des sous.
Donc généralement, un moment viendra, tu ne pourras pas payer tes dialyses et tu vas mourir parce que tu n'as pas pu te soigner. Mais dans cet engrenage où tu es rentré dedans là, c'est les médicaments avérés là qui t'ont mis dedans. Deuxième problème de la médecine de la maladie, c'est qu'ils font des campagnes des maladies, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais ils font aussi ces journées. Par exemple, le 22 mai, ils vont te dire que c'est la journée nationale de dépistage des cancers de la peau. Ils vont faire suffisamment de tapage autour. Quel est l'effet qu'il y a qui peut empêcher? Là, personnellement, je ne sais pas. Un jour après cette fête-là, le 23 mai, ils vont dire journée européenne de l'obésité. D'accord. Quand vous avez fini de faire votre journée-là, est-ce que ça a impacté la population pour qu'ils aient une prise de conscience ou bien ça a augmenté vos clientèles? Je vois par exemple le 14 novembre, vous faites la journée mondiale de diabète. Mais quand vous faites la journée mondiale de diabète, là, vous allez faire des dépistages pour savoir le nombre de nouvelles personnes qui ont le diabète. Et ils vont dire, il faut aller faire traitement là-bas, il faut aller faire traitement là. Moi, j'aurais voulu, si vous avez fait une journée mondiale de diabète, qu'on dise, on a traité et puis ceux-là sont plus malades. Mais si c'est pour faire des dépistages des nouveaux clients, je trouve que c'est un échec et c'est un problème. La population prendra compte à un certain moment que les journées mondiales là, c'est pour faire venir d'autres au lieu de repousser la maladie. Ça, c'est un de leurs problèmes. Et j'ai parlé aussi de leurs médicaments qui échouent. Donc, du coup, on vient se retrouver dans une science où beaucoup de maladies sont incurables. La quantité de maladies incurables va croissant. On m'a dit que tu fais une hypertension artérielle, oui, c'est incurable. Tu fais un diabète, oui, c'est incurable. Tu fais une neuropathie, oui, c'est incurable. Tu fais une arthrose, oui, c'est incurable. Mais donc, on est en train de comptabiliser, recenser le nombre de clients ou bien pas. Il faut qu'on soit capable de savoir si la maladie est venue, elle doit être capable de ressortir. Maintenant, comme Hippocrate a fait 2 enfants, il y a un qui fait la prévention, toi tu fais le traitement, tu as laissé tomber celui qui fait la prévention et que tu fais le traitement seul, si le travail de prévention arrive, tu ne pourras pas le faire. Donc tu vas te débattre avec ta quantité de malades qui va croissant. Et quand Pasteur français, pays légal, légitime, démocratique, a dit que c'est le microbe qui est responsable de nos maladies, on est d'accord. Donc on ne tient pas compte du terrain. Mais il y a des gens qui sont malades, ils n'ont pas de microbes. Quand quelqu'un a un diabète là, ce n'est pas un microbe. Quand quelqu'un a une hypertension artérielle, ce n'est pas un microbe. Quand quelqu'un a une ulcère de duodénum, ce n'est pas un microbe généralement. Mais maintenant, on va tuer quoi? Claude Bernard est venu corriger, a dit, attention, c'est le terrain qui est tout, le microbe n'est rien. On l'a mis du dos de la main. Parce que ça ne porte pas de devise. Donc, vous êtes légal, vous êtes reconnu, vous avez des diplômes d'État, vous avancez et la maladie avance avec. Et quand une maladie donne de la tête, aujourd'hui on crie de partout, il y a la variole du singe, il y a le virus Marburg, il y a le virus Ebola, il y a le virus, il y a Covid. Donc, de plus en plus, on panique. Parce qu'on ne tient pas compte de l'apport du terrain. On veut s'attaquer à quelque chose qui s'amène. Mais si le terrain, tu as tout ta défense, tu as peur de lui, pourquoi? Alors, toi, il faut quitter là-bas à ta prévention. Il faut quitter là-bas à ta hygiène de vie saine. Nous, on va attaquer les microbes de face. Et les microbes sont en train de naître. Et tout le monde doute de tout le monde. On perd des bavettes, on porte des gants, on porte des chaussettes. On ne veut plus approcher l'autre. Surtout quand tu vas en ville, tu reviens. Ça fait même peur de toi. Donc, il y a une cause qui se crée dans les foyers même parce que les microbes sont partout. Mais si vous aviez associé votre frère jumeau, ils allaient s'occuper de ces éléments de prévention. Vous ne connaissez pas, vous ne l'étudiez pas dans votre faculté, vous ne pouvez pas connaître. On ne peut pas connaître ce qu'on n'a pas appris. Et si ça a existé, c'est que ça a sa place. Si tu l'as négligé, mais tu vas te battre comme ça. Si ceux qui veulent s'enrichir, vont s'enrichir, évidemment. Mais la population va aller de peur en peur
souvent même c'est la peur même qui va le tuer, puisqu'on va te couper, toi tu ne dois pas voir ta femme parce qu'elle est dans cette zone-là, toi tu dois voir ton enfant parce qu'il est infecté, il faut l'isoler. Donc du coup, tout se passe de telle sorte que, tout simplement, ils ont des problèmes parce qu'ils ne tiennent pas compte du terrain. Et tant qu'ils ne tiendront pas compte du terrain, ils vont s'attaquer aux microbes avec les technologies de pointe. Mais au bout, c'est l'échec. À eux seuls, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés d'associer la médecine de la nature, la médecine de la santé qui va prendre l'autre pan. C'est en ce sens Hippocrate a dit, vous, mes deux enfants-là, privilégiez la prévention. Donc voilà la difficulté qu'ils ont. Et la prévention, c'est de faire les vaccins. Mais la prévention, c'est ton hygiène de vie saine. C'est ton comportement, c'est ton attitude qui doit être la prévention. Et non, il faut aller à l'hôpital. Est-ce que tu es parti à l'hôpital? Est-ce qu'ils ont fait les examens? Mais ils s'en vont découvrir le mal que tu as atteint. Alors que la prévention te fait éviter le mal auquel tu es menacé. Voilà la différence. Donc quand on te dit qu'il faut aller à l'hôpital, il faut faire les préventions, c'est pour aller voir si tu as déjà atteint. Mais ce n'est pas pour te faire prévenir le danger. Voilà les problèmes. Nous on est là, on les regarde. On fait notre petit bonhomme de chemin à côté d'eux. Parce que c'est eux qui ont diplôme d'État, c'est eux qui sont les grands, c'est eux qui sont maîtrises, c'est eux qui font les ministres, c'est eux qui font, on les regarde. Mais la population, ça va tout droit vers le mur si on ne tient pas compte du deuxième enfant d'Hippocrate. Merci de votre temps d'écoute et je souhaite que vous ayez d'excellente santé et que vous arrivez à associer les deux.